Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1856 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 19 juin avec des anniversaires. Regardez tous les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui en ce dimanche. Tout d'abord on peut voir l'Italien Lorenzo Pellegrini. Il fête aujourd'hui ses 26 ans, ce joueur de l'AS Roma. Il y a aussi Nuno Mendes, le défenseur parisien, le défenseur portugais. Il fête aujourd'hui ses 20 ans. Et il y a aussi par exemple, Kramaric, l'attaquant de Hoffenheim. Il fête aujourd'hui ses 31 ans. On va parler d'un match de prestige pour l'équipe française de Strasbourg parce que Strasbourg se déplacera lors d'un match amical prévu le 31 juillet prochain du côté de Anfield, du côté de Liverpool. On aura le droit à un Liverpool-Strasbourg en amical le 31 juillet prochain. Anfield, c'est officiel parce qu'on peut voir Liverpool qui a programmé deux matchs. Donc le 21 juillet, ça sera un déplacement du côté du RB Leipzig pour un match amical. Et 10 jours après, ça sera la réception de Strasbourg avant de débuter bien sûr la première ligue. Pour eux, le premier match, ça sera le 6 août prochain. Donc voilà, match de prestige on va dire pour cette équipe strasbourgeoise du côté de Anfield. On va parler de Mbappé et Achraf Hakimi, actuellement en vacances ensemble au Maroc, sont allés visiter un orphelinat. Donc vous savez qu'actuellement tous les joueurs sont en vacances et on peut voir que les deux grands copains, Hakimi et Kylian Mbappé, sont partis ensemble du côté du Maroc. Donc une petite info concernant les deux Parisiens. On va parler de Federico Valverde sur le Ballon d'Or. Je le donnerai à tous les 11 joueurs de mon équipe, mais je pense que Karim l'a amplement mérité bien sûr. Bon après, le trophée du Ballon d'Or n'est pas un trophée collectif, vous savez, c'est un trophée individuel qui récompense tout simplement le meilleur joueur du monde sur une saison. Et on sait que c'est Benzema bien parti, et même Federico Valverde il dit que Benzema mérite bien sûr ce trophée. Une petite info concernant l'ancien joueur lillois Thiago Mendes, on peut voir qu'il prolonge du côté de Lyon jusqu'en juin 2025, donc il prolonge d'une saison supplémentaire, le joueur brésilien. Regardez la nouvelle veste d'entraînement, voilà la nouvelle veste du FC Barcelone, on peut voir le sponsor Spotify juste en dessous de l'écusson, donc on peut voir qu'elle est déjà disponible en boutique du club. Toujours avec le Barça, on peut voir le magasin Go Sport qui vend déjà le maillot numéro 2 sans le sponsoring, donc le maillot domicile, bon je l'ai déjà montré pas mal de fois, le maillot extérieur, ça sera ce maillot-là, un maillot de couleur dorée pour les joueurs Blaugrana. Donc là, il manque juste le sponsor. Le sponsor sera bien sûr Spotify en plein milieu du maillot. Et le troisième maillot, les gars, bon, j'ai pas la photo là, c'est un maillot tout blanc avec une grande, une grande croix qui fait en rouge et bleu, qui fait bien sûr, on va dire en plein milieu du maillot. Toujours avec le Barça, on va parler de Pedri González de 5 à 80 millions d'euros. C'est vrai que Pedri qui avait été recruté par le Barça à Las Palmas en 2019, il coûtait seulement 5 millions d'euros et actuellement, s'il venait à transféré tout simplement, il pourrait être vendu pour plus de 80 millions d'euros. Donc bien sûr, après le Barça compte pas le vendre, on ne compte pas faire de bénéfices dessus, compte le conserver parce que bien sûr on sait que c'est un crack, plus il est très très jeune et il a fait déjà d'énormes saisons alors qu'il est très jeune en tout début de carrière. Ce joueur, les gars, pourrait être un coéquipier de Pedri la saison prochaine. C'est Bernardo Silva, un accord avec Manchester City pour lui permettre de partir cet été et Barcelone est désormais en mesure de payer ses frais de transfert après le vote des membres du conseil d'administration hier soir. C'était, je crois, avant-hier exactement, l'assemblée générale qu'il y a eu du côté de Barcelone. Il y en a beaucoup qui ont voté tout simplement pour une arrivée de Bernardo Silva parce que Bernardo Silva, on peut voir qu'il a un bonne sortie du côté de City. Donc voilà, après, il va falloir que toutes les parties se mettent d'accord parce que Bernardo Silva, c'est quand même un sacré montant parce que c'est un très bon joueur. Il va falloir aussi se mettre OK concernant son salaire. Une petite photo de Dani Ceballos, le joueur du Real Madrid. Voilà l'une de ses stories Instagram. Il a mis un cœur vert. Donc en gros, ça sent le retour tout simplement de Dani Ceballos du côté du Betis Séville où il avait évolué dans le passé. Reconversion à venir pour Mariano Diaz, peut-être. On sait que le joueur du Real Madrid, parce qu'il joue très très peu, il est souvent sur le banc. Donc actuellement, il est en vacances et on peut voir qu'il est en mode basket. Voilà pour une petite photo. Et des news, on va dire, de l'ancien joueur de Lyon. Des news aussi d'un autre lyonnais à l'époque, c'est Mathieu Valbuena, donc officiel. Valbuena prolonge son contrat à l'Olympiakos jusqu'en juin 2023, donc là il est en fin de contrat dans exactement 11 jours, au 30 juin, et du coup l'Olympiakos, vu qu'ils sont satisfaits, le joueur français prolonge son contrat d'une saison supplémentaire. Ce dessin de Raphaël Leao est tout simplement magnifique, donc déjà bravo à David César, celui qui a fait bien sûr ce magnifique dessin. On dirait vraiment que c'est une photo réelle, mais c'est bien un dessin qui a été fait par cette personne. Vous pouvez le suivre sur Twitter. Et l'AS Milan, les gars, poursuit ses échanges avec Lille dans le but de signer Renato Sanchez avec qui le club lombard a déjà un accord total. Donc en gros, l'AC Milan veut refaire un coup par exemple à la Raphaël Leao parce que lui c'est un joueur portugais un peu comme Renato et c'est un ancien joueur de Lille. Donc Renato c'est un joueur de Lille et voilà, l'AC Milan veut faire un coup à la Leao et faire venir tout simplement Renato du côté de Milan. Toujours en Italie, les gars, officiel, le Renault a dévoilé son nouveau logo. Donc l'ancien
gauche, le nouveau à droite. Donc il y a quelques modifications. Vous pouvez jouer par exemple au jeu à des 7 erreurs. Bien sûr, vous allez trouver toutes les modifications par rapport au nouveau logo. On va parler voilà, de ces 3 très grands entraîneurs à l'époque, quand les 3 travaillaient du côté de Barcelone. Donc Luis Enrique tout à gauche, sélectionneur maintenant de l'Espagne. Au milieu, José Mourinho, entraîneur de l'AS Roma. Et tout à droite, Pep Guardiola, l'entraîneur maintenant de Manchester City. Bien sûr, une photo collector de ces 3 immenses coachs. Buffon les gars, par rapport à la finale de la Coupe du Monde en 2006, quand j'ai vu la situation de Zidane en 2006, donc en gros dès qu'il a vu que Zizou avait pété un câble, il a mis un coup de boule à Materazzi, j'ai direct réagi auprès de l'arbitre de ligne, donc il est parti voir l'assistant dire regardez il y a faute tout simplement, ça mérite un carton rouge. C'était aussi une grande opportunité pour nous car Zidane était en état de grâce, la France était forte mais seule l'Italie avec notre mentalité pouvait la battre. Donc voilà, dès qu'il a vu l'opportunité, dès qu'il a vu que Zidane avait pété un câble, bien sûr il a essayé de dire à l'arbitre que ça méritait bien sûr un rouge. On sait qu'après Zizou, bien sûr, après un carton rouge, dommage les gars, il n'y aurait peut-être pas eu cette action-là, ce fait de jeu de Materazzi qui aurait insulté, voilà, parce qu'on sait qu'il a insulté la sœur de Zizou, c'est pour ça que Zidane a pété un câble. Peut-être actuellement l'équipe de France aurait 3 étoiles au-dessus de son écusson, il sera au même niveau que l'Italie, elle du coup elle aurait 3 étoiles, cette sélection italienne. Toujours avec Buffon, l'obtention du Ballon d'Or est parfois illogique. En 2003, j'ai été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions, fait rare pour un gardien, mais je n'ai même pas été dans le top 5 du Ballon d'Or. Plus que les trophées, c'est la méritocratie que j'aime et ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà une autre déclaration du gardien Buffon. Et toujours avec lui, il a dit la Juve a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, que ce soit à travers ses fans ou adversaires, elle est toujours au centre des attentions. Ce qui lui arrive fait toujours grand bruit. Elle a été punie pour des choses que d'autres clubs faisaient aussi. Donc là, il revient par rapport à la relégation. Bon, il y a plus de 15 ans où la Juventus avait été reléguée en série B, pas à cause sportivement mais par rapport à des matchs truqués, tout ça. Donc ils avaient dû descendre en deuxième division italienne, et voilà, en gros il dit qu'il y a des autres équipes aussi qui avaient truqué des matchs mais eux n'avaient pas été sanctionnés alors que la Juventus elle avait été sanctionnée. Quel joueur manque-t-il les gars dans ce 11 de départ de la finale de la Ligue des Champions? Donc c'était l'Inter contre le Bayern. L'Inter Milan s'est imposé 2-0 grâce à un doublé de Milito, l'attaquant argentin de cette équipe. Donc on peut voir voilà, tous les noms et tous les numéros. Donc il y a un numéro là, le 13, le défenseur droit, et il n'y a pas le nom en dessous. Donc je vous donnerai la réponse les gars en fin de vidéo. Donc vous pouvez bien sûr chercher et mettre tout ça en commentaire. Bravo à ceux qui trouveront. On va parler de Vini Junior et un accord. Vini Junior, Real Madrid est sur le point d'être trouvé pour une prolongation de contrat. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle pour l'équipe madrilène. Donc actuellement, il est sous contrat jusqu'en 2024, encore 2 ans, Vini Junior. Et du coup, il pourrait prolonger de 2 saisons, voire 3 saisons, 2026 ou 2027. Donc ça pourrait être annoncé au mois de juillet, tout simplement prochain, sa prolongation de contrat. Donc le joueur percevra un salaire de 10 millions d'euros par an. Donc bien sûr, ce sera là maintenant des plus gros salaires du club. Et verra sa clause libératoire passer de 350 millions à 1 milliard d'euros. La clause libératoire maintenant de Vini Junior. Marco Van Basten, Ruud Gullit et Frank Rijkaard, un trio de rêve bien sûr, les 3 qui avaient remporté la Ligue des Champions à l'époque. Du côté de Milan, on peut voir le Ballon d'Or Van Basten. Van Basten a remporté quand même 3 fois le Ballon d'Or. Et là, une petite photo, mais un peu plus récemment, bien sûr, ils ont pris de l'âge, ces 3 légendes du football. Romario et Ronaldo, lorsqu'ils ont joué ensemble avec la Seleção, donc 19 matchs. Donc Romario, c'était 18 buts et Ronaldo, R9, 15 buts, bien sûr. Ces 2 légendes de cette sélection brésilienne. Regardez les clubs français en négociation pour un rachat où on recherche d'actionnaires. Donc il y a l'équipe de Angers, Lyon, il y a aussi l'Olympique de Marseille, bien sûr, qui aimerait avoir un nouveau actionnaire. Il y a aussi Lens, Saint-Etienne, Le Havre, Valenciennes, Bordeaux, Orléans et Cannes. Voilà, c'est Romain Molina, tout simplement, qui a fait cette liste de joueurs, enfin pas de joueurs, de clubs plutôt, qui aimeraient être rachetés. Vous le reconnaissez, je pense les plus anciens, vous le reconnaissez, peut-être les plus jeunes, je pense pas. Donc c'est un joueur anglais les gars, qui jouait, on peut voir à l'époque du côté de Manchester. Je crois qu'en plus il a fait toute sa carrière, je crois pas qu'il a changé de club. C'est bien sûr le joueur Paul Scholes les gars, on peut voir avec sa célébration où il levait le doigt. Donc bien sûr une légende totale du côté de Manchester. Le transfert de Sadio Mané les gars, c'est bien parti enfin pour que ça se réalise. Donc il est sur le point d'être enfin bouclé. Le club allemand va s'aligner sur les 50 millions d'euros demandés par Liverpool. Au début, le Bayern a fait peut-être une offre, là c'était aux alentours des 35 millions d'euros, à chaque fois refusé par Liverpool, et du coup là le Bayern les gars passe la seconde, ils vont offrir 50 millions d'euros à Mané, c'est la somme que demande tout simplement l'équipe de Liverpool. Donc là voilà, ça pourrait être officiel les gars très prochainement.
Jean-Pierre Papin, il a dit le meilleur joueur que j'ai vu cette année pour les Rossoneri, c'est Romain Fèvre, le milieu de terrain de Lyon. Selon moi, c'est un joueur qui serait très bon du côté de l'AC Milan. Donc le Ballon d'Or 91 a également fait l'éloge de Renato Sanchez qu'on a parlé tout à l'heure. Donc voilà une belle recrue pour l'AC Milan, pour Jean-Pierre Papin. Voilà ce qu'il dit, que ce serait une recrue parfaite pour cette équipe milanaise. Eric Dimeco, il a dit lors du Moscato Show, la dernière participation en Ligue des Champions a été un chemin de croix pour les supporters, joueurs, les pauvres commentateurs qui n'en pouvaient plus à la fin. Personne à Marseille n'a envie de vivre cette humiliation. Donc voilà, par rapport à, vous vous souvenez, la dernière fois que Marseille avait été en Ligue des Champions, ils avaient enchaîné comme 13 défaites d'affilée. C'est toujours un record dans l'histoire de la Ligue des Champions. Ça a été très compliqué et là Marseille va rejouer la Ligue des Champions. Et bien sûr, il espère que la saison prochaine soit bien meilleure en Coupe d'Europe que les saisons précédentes, en Ligue des Champions surtout. Et bien sûr, Marseille va se renforcer. On annonce quand même Axel Witsel du côté de l'OM. Et l'OM propose un contrat de 2 ans plus une année en option, assorti d'un salaire de 4 millions d'euros par an aux joueurs belges, les Phocéens, ou les faveurs du joueur et de son épouse. Donc voilà, le couple, on va dire Witsel, serait OK pour rejoindre Marseille. Donc voilà, peut-être un transfert, un gros renfort en milieu de terrain. Alexis Sanchez aussi serait séduit par l'idée de jouer avec l'OM, et surtout vu que Marseille joue la Ligue des Champions, donc ça attire des grands joueurs. Et seulement, ce qui pose problème, bien sûr, c'est le salaire du Chilien qui pose évidemment problème. Il faudra absolument qu'il descende son salaire, parce que Marseille ne peut pas permettre de lui offrir le salaire qu'il touche actuellement du côté de l'Inter Milan. L'OM, toujours à l'OM, et l'AS Monaco seraient les 2 clubs les plus intéressés par Jordan Verretou. L'AS Roma aimerait le remplacer par Oussem Aouar. Lyon en réclame plus de 20 millions d'euros. Donc voilà une autre piste, on va dire, pour cette équipe marseillaise en milieu de terrain, peut-être pour remplacer Boubacar Kamara. Lukaku, les gars, donc Lukaku a envie de quitter l'équipe de Chelsea, ça on le sait tous, donc il fait pression pour un retour à l'Inter et est prêt à réduire son salaire pour achever, on va dire, le déménagement du côté de Milan, rapport Fabrizio Romano. Donc voilà, en gros, là, il veut revenir du côté de l'Inter, il est même prêt à descendre son salaire. Liverpool est sur le point de signer Calvin Ramsey. Donc c'est un joueur écossais que je ne connais pas du tout. L'arrière gauche devrait signer jusqu'en 2027 avec les Reds. Sur une petite info transfert. On peut voir que Origi sera à Milan la semaine prochaine, dimanche, donc demain ou après-demain mardi. Il sera à Milan pour passer sa visite médicale et signer son contrat avec l'AC Milan. Donc on le sait, déjà c'est officiel, il quitte cette équipe de Liverpool en fin de saison. Donc là, à la fin de son contrat, au 30 juin. Et il devrait rejoindre cette équipe de Milan là dans les prochains jours. Un transfert officiel, Bruma quitte le PSV et se fait prêter au Fenerbahçe. Voilà une nouvelle recrue du côté du club turc. Naples veut 100 millions d'euros pour Victor Osimhen. Donc le Napoli se jettera à l'assaut de Gianluca Scamacca pour le remplacer. Donc voilà, Naples sait que Victor Osimhen a une grosse valeur marchande et il pourrait le vendre très très cher. Je me souviens qu'il y a Manchester United, les gars, qui avait des vues sur Osimhen. En plus, vu que Manchester n'a pas fait le coup, Nunez, vu qu'il a préféré signer du côté de Liverpool, peut-être Manchester, les gars, pourrait foncer sur Victor Osimhen. Et Naples, du coup, pour le remplacer, pensera à Scamacca. On parlera aussi à une autre belle équipe qui s'intéresse à l'attaquant italien. Carlos Tevez a reçu une offre pour devenir l'entraîneur principal de Rosario Central du côté de l'Argentine. Vous savez qu'il a mis un terme à sa carrière, ça fait quasiment un mois. Donc il va passer ses diplômes, je crois que peut-être il les a déjà. Et il pourra déjà entraîner une équipe en Argentine. Matic apprécie beaucoup Mourinho. Visiblement, le Serbe va jouer sous les ordres du Portugais pour la 3e fois de sa carrière parce que c'est officiel, il rejoint cette équipe de l'AS Roma. Donc il avait rejoint Mourinho du côté de Chelsea, du côté de Manchester United et du côté maintenant de l'AS Roma. Donc une petite info concernant le milieu serbe Matic. Nice 3, Strasbourg et Montpellier se sont positionnés pour accueillir Wang Joe, donc l'attaquant de Bordeaux. Bordeaux en plus évoluera en Ligue 2. On ne sait même pas si c'est de la Ligue 2 ou National 1 ou peut-être relégué en faillite en National 3, on ne sait pas. Et bien sûr, tous les joueurs, enfin la plupart des joueurs quittent le club. Donc on peut voir les belles équipes françaises qui s'intéressent à l'attaquant Joe. Du coup, on revient sur Scamacca, les gars. Donc j'avais dit, il y a l'équipe de Naples, mais il y a aussi bien sûr le PSG. Ça se confirme pour Scamacca, pour l'équipe parisienne. Donc d'après Média Parisien, donc c'est un Twitter qui relaye en gros les infos concernant l'équipe du PSG. Donc il dit, c'est fait pour Scamacca au PSG. Tout est réglé entre Paris et Sassuolo grâce à Luis Campos qui a mené les négociations en personne. Le club doit maintenant trouver une porte de sortie pour Icardi, courtisé par Wolverhampton et West Ham, bien sûr, pour bien sûr déjà dégraisser l'effectif, côté parisien. Et voilà, donc le prochain peut-être numéro 9 du côté de Paris, c'est ce joueur, les gars, Scamacca, donc un joueur de Sassuolo, je pense très peu connu vu qu'il joue du côté de Sassuolo, mais c'est vraiment un joueur, déjà il est jeune, 23 ans, et c'est vraiment un joueur qui montre vraiment de très très belles choses, donc voilà, et pour vous montrer vraiment que ça se confirme, parce qu'on peut voir sur son compte Instagram, si on regarde ses abonnements, donc il en a 545, et en gros toute l'équipe du PSG, pratiquement tous les joueurs ont été, on va dire, follow par Scamacca, que ce soit Verratti, Kimpembe, Ramos, Léo Messi ou même Kylian Mbappé, donc voilà, même
Paredes, ou même, je sais pas, tiens, Neymar, les gars. Voilà, ils sont tous suivis par Scamacca. Donc peut-être un signe, je ne sais pas, mais bon, ça sent bon pour le PSG. Toujours avec le PSG, les gars, on va parler d'un ancien grand joueur du Paris Saint-Germain, une légende. Donc c'est Matuidi, donc la Matuidi Family. Donc il n'a pas eu à taper Matuidi Famille cette fois-ci, bien sûr. Voilà une photo de la famille Matuidi, bien sûr. N'oubliez pas qu'il est champion du monde. Il avait été même titulaire lors de la finale contre la Croatie en 2018. Zlatan, les gars, lorsqu'on lui demande s'il veut devenir entraîneur, impossible. Pendant le match, je frapperai au moins 2 joueurs et après le match, 8 joueurs. Donc voilà, c'est pour ça que voilà ce qu'il dit. Donc pour lui, entraîneur, c'est pas une bonne option. Sinon, il s'énerverait trop sur ses joueurs. L'adversaire pouvait trembler d'avance, donc avec du Adriano, avec du Roberto Carlos, avec du R9. Donc voilà, cette magnifique équipe. Voilà, ces 3 très grands joueurs, ces 3 légendes du côté de la Seleção. Ces deux-là aussi, donc toujours R9 avec R10, Ronaldinho, bien sûr, un joueur qu'on ne présente plus. La relève du côté du Brésil, donc c'est Vini et Rodrigo. On peut voir que c'est les 2 joueurs qui ont réalisé tout simplement le plus de dribbles cette saison en Liga. Donc voilà, Vini c'est 162, Rodrigo c'est 59. Donc là, c'est seulement du côté du Real Madrid. Donc c'est déjà pas mal pour les 2 Brésiliens. Donc ça abuse. Vini 162, puis là après on descend quasiment 100 en moins. Et c'est Rodrigo 59 pour montrer vraiment le talent de dribbleur de Vini Junior. Gareth Bale, vous savez que Gareth Bale, là dans 11 jours, c'est la fin de son contrat. Donc il a dit il y a eu des moments, des bons moments, des mauvais moments, mais c'est le football maintenant. J'ai le temps de réfléchir à ce que je vais faire en quittant le Real Madrid. Vraiment, je ne peux pas me sentir mal après avoir remporté 5 Ligues des Champions avec Madrid. Donc voilà, il va réfléchir. J'avais dit il y a quelques jours que l'équipe de Cardiff, les gars, au Pays de Galles, pouvait lui offrir un contrat de 2 ans plus une année en option. On verra. Après, voilà, à tout moment, il peut aussi arrêter sa carrière de footballeur. Bon, ça m'étonnerait. Je pense qu'il peut encore continuer, bien sûr, Gareth Bale. Et je pense qu'il ira du côté de Cardiff. Florentino Pérez, nous jouons 26 ou 27 matchs par an au Bernabeu. Et il nous a semblé opportun de le fermer avec un toit rétractable et d'en faire le centre de loisirs et de divertissement le plus important d'Europe. Ça sera une source de revenus très importante pour nous, bien sûr, ce Bernabeu qui aura le toit, bien sûr, fermé. Et n'oubliez pas qu'il n'y aura pas que des matchs de football. Pérez avait dit qu'il pourra avoir, par exemple, des matchs de basket, il pourra avoir des concerts, tout ça. Et bien sûr, ça ramènera beaucoup de revenus à l'équipe du Real Madrid. Donc, bien sûr, ça va être une source de gains énorme pour l'équipe madrilène. Sergio Ramos en 2021, Marcelo en 2022, Modric certainement en 2023. Vous savez que Modric a prolongé d'une saison supplémentaire. Peut-être la saison prochaine sera Modric qui fera ses adieux au club. Et Benzema qui a un contrat jusqu'en 2024. Peut-être là, ça sera un moment de Benzema de quitter bien sûr cette équipe madrilène, bien sûr, les légendes de Madrid. Voilà, quitte le club année après année. Bon après, voilà, c'est plutôt logique vu qu'ils prennent de l'âge. Les récompenses lors de la Coupe du Monde 2010, donc le meilleur jeune, Thomas Müller, le meilleur joueur, Diego Forlán, et le meilleur gardien de but lors de cette Coupe du Monde 2010, Iker Casillas, du très très beau monde lors de cette Coupe du Monde. Et toujours avec le meilleur joueur, les gars, on revient sur Diego Forlán. Regardez cette attaque du côté de l'Uruguay, l'avant, donc on va dire Forlán, Luis Suarez ou même Cavani et le futur avec Nunez, les gars, qui est bien sûr le futur. Il y a toujours eu des très très grands attaquants du côté de cette équipe de l'Uruguay. Et toujours avec 2 joueurs, là, les 2 qui sont sur la droite, là, Suarez et Nunez. Donc insolite, lors d'une interview, Luis Suarez a révélé avoir proposé au Barça de recruter Darwin Nunez il y a 2 ans. Donc Suarez, il a dit garde un œil sur lui, il a quelque chose de spécial. Quand il évoluait du côté du Barça, il avait dit ça aux dirigeants du Barça, d'avoir un petit œil bien sûr sur Nunez. Et réponse du Barça, non, il est à Almeria et il est trop jeune. Et du coup, on peut voir que la direction du Barça s'est encore totalement trompé, on peut dire, parce qu'après il a percé totalement du côté du Benfica, puis là il a été transféré du côté de Liverpool il y a quelques jours. Pelé et Rodrigo, donc une légende, Pelé bien sûr lui on le met en légende totale du football, et Rodrigo peut-être bien sûr s'il continue à être bon, il est très très jeune, il a seulement 21 ans, mais voilà, s'il continue à faire des belles saisons du côté du Real Madrid, peut-être dans le futur, les gars, on pourra le considérer comme une légende. Et on va parler de cette personne, les gars. Donc c'est un gardien anglais, il est en relation avec Pelé, donc Gordon Banks est célèbre pour être l'auteur de l'arrêt du siècle face à Pelé lors du mondial 70. Anecdote un peu connue et photo incroyable du gardien anglais en 1965. Il tente d'arrêter un chien échappé sur le terrain lors de Leicester Manchester United lors d'un match de championnat. Donc une petite info insolite, une anecdote. On va parler toujours du Brésil, mais cette fois-ci du Brésil féminin et de Marta, donc ce jour en 2019. Donc Marta devenait la première joueuse de football dans l'histoire à avoir inscrit un but lors de 5 Coupes du Monde différentes, 2003, 2007, 2011, 2015 et 2019. Souvenez-vous, en plus cette Coupe du Monde avait lieu en France.
Donc voilà, une petite info concernant cette joueuse qui a quand même marqué un but sur chaque Coupe du Monde lors de 5 éditions d'affilée. C'est quand même incroyable. Les joueurs qui ont réussi le plus de doublés cette saison, club plus sélection, le premier c'est Robert Lewandowski, 12 doublé réalisé par Lewandowski. On peut voir Haaland en deuxième position, on peut voir pas mal de Français, du Benzema, Mbappé, Nkunku et Ben Yedder avec 9, 8, 7 et 6. Donc voilà, félicitations aux Français, félicitations aussi à Lewandowski. Et ceux qui ont inscrit le plus de triplés, de nouveau c'est Lewandowski, 4 triplés inscrits cette saison. Donc il devance comme d'habitude à Haaland et aussi Benzema, Ronaldo, même Mbappé qui sont eux à 3 triplés réalisés cette saison. Regardez la carrière de Karim Benzema, et là on va regarder les chiffres, et c'est vrai que plus les années passent, plus Benzema les gars est décisif. Donc en gros tout en haut c'est la première année de Karim Benzema 2004-2005 à Lyon, donc en gros 0 but voilà, avec Lyon parce que je ne vais toujours pas avec l'équipe. En 2005-2006 là il avait inscrit 6 buts avec l'équipe de Lyon. À droite les gars, c'est marqué François, donc en gros c'est les buts en sélection. Donc on peut voir voilà, chaque année, et là plus les années passent et on peut voir à partir de 2018 ça a monté 30, 27, 30 et là 44 pour montrer l'énorme saison, plus 6. Orange, bien sûr, c'est les 6 buts inscrits avec l'équipe de France. Toujours avec Benzema, donc voilà, c'est quand il avait été transféré, on peut voir 9 juillet 2009, quand il avait rejoint bien sûr cette équipe du Real Madrid. On peut voir la tête jeune, on va dire, de KB9. Ben Arfa et Gourcuff, il y a 10 ans, 2 talents déchus, c'est dommage, c'était 2 joueurs qu'on avait annoncé faire une très très grande carrière, puis du coup ils ont énormément déçu. Gourcuff, peut-être les blessures voilà, qui l'a gêné, puis Ben Arfa peut-être les mauvais choix de carrière, il a fait pas mal de mauvais choix. Aussi peut-être le comportement pour Ben Arfa, c'est dommage parce qu'il avait un sacré talent, puis on peut dire voilà, ces deux ça a été pas non plus des flops, mais voilà, ils auraient pu faire bien sûr une carrière énorme. Regardez le calendrier du FC Barcelone. Donc actuellement on est le 19 juin, on peut voir que le Barça jouera un match contre Olot, c'est prévu le 13 juillet prochain, ce sera le premier match amical du Barça Olot. C'est une équipe de 2e division espagnole qui vient de monter. Après il y aura l'Inter Miami, le Real Madrid, un match le Classico lors d'un match amical, la Juventus, les New York Red Bull, puis après il y aura le trophée Gamper contre l'AS Roma prévu le 6 août prochain. La Coupe du Monde des clubs en 2017, et on peut voir que c'était le Real Madrid qui l'avait remporté. Et regardez les 3 meilleurs joueurs. Donc le premier c'est Luka Modric qui avait reçu ce trophée du meilleur joueur de ce tournoi. Le deuxième avec le trophée en argent, Cristiano Ronaldo. Et le troisième, je sais pas qui c'est, c'était l'équipe adverse en finale, je sais pas qui c'était. Bref, donc voilà, 2 joueurs bien sûr du Real, Modric et Cristiano Ronaldo. Et l'année complètement dingue de Luka Modric en 2018. Donc voilà tout ce qu'il a remporté. Donc là on peut voir le trophée qu'il a remporté. On peut voir aussi bien sûr le Ballon d'Or, la Ligue des Champions remportée avec l'équipe du Real Madrid, le trophée The Best, il avait tout remporté bien sûr. Un immense champion, une immense légende, le joueur croate. Ce concept de maillot noir et or pour Chelsea, donc il n'y a rien d'officiel, c'est juste voilà, ce Twitter à Femme Kit les gars qui fait des prototypes de maillots. Puis il a fait voilà, ce chef d'œuvre. Regardez les gars, ce maillot de Chelsea, si vous venez on va dire commercialisé, il serait tout simplement magnifique, tout noir avec les couleurs en or, donc rien à dire, il est tout simplement sublime. David Beckham, le meilleur joueur avec qui j'ai joué, c'est Zinedine Zidane bien sûr, 2 anciens galactiques, voilà, du côté du Real Madrid. Kylian Mbappé, le PSG, une histoire de longue date. On sait qu'Mbappé a prolongé 3 saisons de plus du côté du PSG. Et bien sûr, lui, il est né à Bondy, dans la banlieue parisienne. Donc bien sûr, c'est un grand fan du PSG à l'époque, même si bien sûr, on sait qu'il aimait aussi, qu'il aime toujours le Real Madrid. Mais voilà, c'est une histoire de longue date, bien sûr, pour Kylian Mbappé du côté de Paris. La saison 2009-2010 de Fabregas chez les Gunners, parlons-en. Donc il avait seulement 22 ans, il était capitaine de l'équipe, on va voir avec le brassard, 20 passes D et 19 buts, c'est énorme quand même pour un milieu de terrain. Bien sûr, énorme saison pour Fabregas. N'oubliez pas que Fabregas cette saison était à Monaco, il a été beaucoup blessé, il a quitté cette équipe de Monaco, je connais toujours pas le futur club de Fabregas. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, donc on revient voilà, sur cette compo de l'Inter Milan. J'ai dit qu'il manquait un joueur, le défenseur droit, le numéro 13. Donc qui c'est ce joueur les gars? Donc bravo de ceux qu'on trouvait. Donc il s'agit d'un défenseur droit déjà, c'est plutôt logique, d'un défenseur droit brésilien, et c'est bien Maicon les gars, voilà Maicon, le numéro 13 bien sûr, qui occupait cette poste de défenseur droit. Donc félicitations à tous ceux qu'on trouvait. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.